mythes sur les couches lavables qui ne sont pas vraies. Des choses que j'ai entendues et qui pourtant sont complètement fausses. Vous êtes prêts? C'est parti. Numéro 1. Les couches lavables, ça sent mauvais. Alors, les couches lavables, ça ne doit pas sentir mauvais. C'est-à-dire qu'une couche propre doit sentir le propre et rien d'autre. Ça ne doit pas sentir le pipi, le caca ou autre. Sinon, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème de routine de lavage. Mauvais au stockage. Si vous lavez tous les 2-3 jours, ça n'a pas vraiment le temps de sentir mauvais. De plus, on enlève le caca de la couche avant de le mettre au stockage. Finalement, les couches jetables, on garde le caca à l'intérieur de la couche et ça sent beaucoup plus que le stockage de couches lavables. Mythe numéro 2. Les couches lavables, c'est pas très écologique. Pourquoi? Parce qu'on utilise plein d'eau pour les laver. Alors, comme dans beaucoup d'autres sujets, il y a le problème de l'eau cachée, de l'eau qu'on ne voit pas. C'est-à-dire quand on achète des couches jetables, on ne voit pas qu'on utilise énormément d'eau pour pouvoir produire ces couches jetables, pour pouvoir les transporter, pour pouvoir les acheminer jusqu'au centre de recyclage ou de l'incinérateur. Alors après, il y a les effets de serre, 1 tonne de déchets par enfant, le fait que ça met entre 200 et 500 ans à se dégrader dans la nature, les couches jetables. Donc au final, les couches lavables, c'est très écologique. Mythe numéro 3. Les couches lavables, c'est pas économique. Alors, là, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet que je mettrai en haut, en bas ou quelque part par là. À 99% du temps, les couches lavables, c'est très économique. Dépendamment à quel âge de bébé on commence à utiliser les couches, évidemment. Mais aussi si on utilise sur 1 ou 2 enfants ou plus. Par enfant, donc en général on dit pour acheter des couches neuves, c'est un budget à peu près de 500 €, ça peut aller jusqu'à 750, ça peut être moins, mais bon c'est un budget moyen. Et pour les couches jetables, c'est entre 1 000 € et 2 500 € par enfant. Voilà, je vous laisse l'intégrer. 1 000 € c'est à peu près des couches Lidl et 2 500 c'est Pampers, c'est Love & Green. Et donc de super économies. Et alors si en plus vous l'utilisez sur un 2e enfant ou 3e, etc., encore plus d'économies. Mythe numéro 4. Les couches lavables, ça fuit. Alors déjà, les couches lavables, si ça fuit, c'est que c'est pas normal. C'est qu'il y a un problème. C'est pas naturellement, ça ne va pas fuir. C'est pas le but de la couche lavable. Donc déjà, les raisons pour lesquelles ça peut fuir, d'une, ça peut être encrassé. Donc ça veut dire que soit on a mal lavé les... Enfin, c'est souvent ça vient d'un problème de routine. Soit on a mal lavé et donc il reste de l'ammoniac, etc. Et donc les fuites sont souvent accompagnées d'odeurs, d'érythème fessier, etc. Ou alors trop de lessive et du coup qui se mettent à l'intérieur des fibres et qui font des couches imperméables dans les fibres de la couche et du coup on a des fuites. Donc ça peut être encrassé, et donc là je ferai une vidéo séparée sur le décrassage. Mais ça se solutionne, hein, il n'y a pas de souci, il ne faut pas changer toutes ces couches. La deuxième raison des fuites, ça peut être un manque d'absorption, tout simplement. Bébé a grandi, il boit plus, c'est l'été, et donc plus de pipi. Donc plus de pipi demande plus d'absorption. Donc on peut très bien rajouter des petits boosters, des petites bandes de coton, de chanvre, de bambou, etc. à sa couche pour pouvoir rajouter de l'absorption. Une autre raison pour laquelle ça pourrait fuir, c'est la morphologie, tout simplement. Les couches ne sont pas adaptées à la morphologie de bébé, peu importe comment vous essayez de les mettre sur bébé, ça marche pas. Alors le positionnement, la position de la couche, ça peut être aussi un problème. Donc bien faire attention à comment la couche est mise sur bébé. Et donc si vous avez tout essayé et que vous ne comprenez pas, c'est peut-être simplement que la couche n'est pas adaptée à la morphologie de votre bébé. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire?
Il y a aussi des fuites de compression. Si vous utilisez du microfibre, en fait, le microfibre, c'est comme une éponge. C'est-à-dire que si vous avez un pantalon qui est un petit peu serré ou un body qui est un petit peu serré sur la couche, ça va faire comme une éponge. Vous allez appuyer, du coup, il va y avoir fuite. Donc peut-être éviter le microfibre. En portage, ça peut arriver aussi. Ou alors tout simplement, vous avez laissé bébé trop longtemps dans la couche. Bah oui, laisser 5 heures bébé dans la couche, c'est pas possible en couche lavable. En général, une bonne couche, c'est entre 3 heures, voire 4 heures. Voilà, mais pas plus. Mythe numéro 5. Les couches lavables, mais ça doit tenir super chaud. Eh ben non, figurez-vous qu'il fait 1 degré de moins dans les couches lavables comparé aux couches jetables. Imaginez-vous mettre votre main dans un torchon et mettre l'autre dans un sac plastique. Vous allez vite voir la différence que ça fait. Dans le plastique, ça ne respire pas, c'est moite et ça fait beaucoup plus chaud. Alors que le torchon, lui, il va respirer. Mythe numéro 6, les couches lavables, c'est pas bon pour la motricité. C'est complètement faux. De plus, je ne connais pas d'enfants qui ont eu de problèmes, ils ont jamais marché parce que ils avaient des couches lavables. Tous les enfants vont à leur rythme, couches lavables ou couches jetables. Surtout, il y a des spécialistes de la hanche. Quand les bébés ont des problèmes de hanche, on recommande même les couches lavables. Mythe numéro 7. C'est pas ça, un bébé il baigne dans son urine. C'est pas ça, les couches lavables, c'est du tissu. C'est tout. Il n'y a rien d'autre que du tissu. Il n'y a rien qui peut être plus sain que du tissu. Surtout que dans les couches lavables, on utilise surtout en majorité des tissus qui sont sains, coton bio, etc. Les couches jetables, c'est quoi? C'est du plastique, c'est des perturbateurs endocriniens, c'est des produits toxiques, c'est des allergisants. Vous savez, toutes les microbilles qui font que ça absorbe, ça c'est hyper allergisant. Les couches jetables, c'est aussi des dérivés du pétrole. Donc les couches lavables, c'est beaucoup plus sain. Les couches lavables, ça fait des grosses fesses. Alors, je vais vous dire, si vous utilisez certainement des Popolini ou autres couches assez anciennes, j'ai envie de dire, c'est possible que ça leur fasse de très très grosses fesses. Ça peut être un problème pour vous ou non. En tout cas, sachez que la plupart des couches modernes, elles ne font pas de grosses fesses. Je vais vous insérer une petite photo d'un bébé en couche lavable. C'est pas beaucoup plus gros qu'une couche jetable qui est bien pleine finalement.